De quoi tu parles? De quoi tu parles? Que tu viennes de La Fontaine ou de North Bay. C'est là que je viens. Je vais chanter. Je vais chanter. Afin de pouvoir nous rapprocher. C'est notre place, édition de Quoi tu parles de. Nouvelle émission ici sur les ondes d'Unique FM et aussi disponible en balado-diffusion sur toutes les plateformes numériques. C'est quoi ça? De quoi tu parles de? Eh bien, c'est un show. C'est un show qui permet de parler de n'importe quoi. Oui, mais c'est un show essentiellement qui va parler de notre monde. Ah! Notre monde, c'est quoi ça, notre monde? Notre monde, c'est la francophonie. La franco-ontarie, la franco-canadiennerie. Oui. Exactement, Nicolas Molette. Marc-Antoine Joly. Le chum à Céleste Lévy. Puis moi, je suis le gars qui faisait des vidéos sur Facebook en 2016. Exactement. Les jeux de mots. Excellente année. 2016. Les jeux de mots de francophones hors Québec, québécois et français. Eh bien, c'est moi, ma marque de commerce. Aussi faire des jeux de mots dans des IKEA. Dans des IKEA. T'as pas vu cette vidéo-là? On se promenait au IKEA avec tous les mots déformés. Je l'avais oublié. Ben oui, moi aussi. Mais là, c'est voilà. revenu. Mais là, on le remet. Exactement. On le revient. C'est ça. Émission du lundi au jeudi à midi sur les ondes Unique FM ou sur l'application mobile, aussi disponible, comme on l'a mentionné, sur les différentes plateformes de streaming. Ne manquez pas ça. Abonnez-vous. Merci d'être là. Ça va être une belle ride. Plein de belles choses. On va avoir beaucoup de gens en entrevue. Beaucoup aussi. de gens, oui. Donc, du monde qui œuvre dans le milieu artistique, principalement culturel. Peut-être qu'on va se tremper les orteils dans la politique. Ça serait drôle. Ça serait très drôle. J'ai pas nécessairement un bagage pour vous parler de politique de façon Je légitime. que moi, j'ai aucun bagage. Moi, j'ai du bagage, mais ça, c'est juste mes ex qui me le disent. Ouais. Donc, vous allez voir, c'est un show bien fun, bien drôle. Et puis, aussi, sur la francophonie, on le mentionne. Puis, il faut le dire, on a commencé l'émission en chantant de façon un peu tout croche, mais un nouvel ajout au Panthéon. Oui, c'était notre peut-être place. pas la plus belle des hommages qu'on pouvait faire. Non. Mais c'est un hommage pareil. Exact. C'est la pensée qui compte. Exactement, Oui. mais le fait que ça va se retrouver, justement, Dans le Panthéon. c'est fou. C'est gros, le Panthéon, pour les gens qui ne savent pas nécessairement c'est quoi le Panthéon. Essentiellement, c'est le Hall of Fame de la musique. Ils disent, ça, c'est une bonne toune, on te met là. Exactement, parce que la tune a tellement eu de répercussions. Oui, un grand impact. Dans notre vie. C'est l'hymne officiel des Franco-Ontariens. On salue Brillant Saint-Pierre, c'est à l'écoute. Moi, je suis team Notre Place, je te l'ai déjà dit. Mais j'aime quand même mon beau drapeau. Oui. Mais c'est très est-ontarien. C'est vrai, t'as raison. J'ai grandi dans le sud de l'Ontario. Pas un chat disait mon beau drapeau. Mais connaissait Notre Place, par contre. Tout le monde connaît Notre Place. Et voilà. Mais dans l'Est, c'est le contraire. Tout le monde dit Notre Place, c'est quoi ça? C'est vrai. Mais je pense que c'est le CSDCO, on salue tout le monde, les enseignants, les élèves, peu importe, les animateurs culturels qui ont poussé cette toune-là. Puis c'est aussi de là que viennent les fameux teintes à mort. Ça vient du CSDCO. Oui. Patrick Bergeron, prof à l'Escale, on le salue. Peut-être à l'écoute, sûrement. Il est en train de... J'ai vu, je t'ai mis avec sur Facebook, il repeinture ses murs de chambre. Oh, et voilà. C'est un homme à petit fer. Exact. C'est lui qui avait été en Acadie, 15 août, les teintes à mort, on sait que c'est pas rien. Non, c'est Après, il a vu grandiose. J'ai eu la chance de le vivre quelques fois. C'est vraiment big. Puis là, comme toutes les bonnes idées, c'est une idée qui a été volée. Oui. On a dit, les Acadiens l'ont fait. On peut le faire en Ontario. Exactement. Fait que, on a fait ça. Je pense que le premier, c'était à Rockland avec l'Escale puis les écoles nourricières. Puis là, maintenant, c'est vraiment un phénomène partout en Ontario. Je sais pas s'ils le font à Thunder Bay. Je sais pas. Faudrait leur demander à Thunder Bay. Je pensais pour dire faudrait aller voir. Puis là, j'ai dit, non, j'ai pas dit ces mots-là. J'ai d'autres choses à faire que d'aller dans la ville qui a tué Terry Fox. Classique. Ben oui. Oui. Mais ça va être une belle émission. On va parler un peu des triards aujourd'hui. Les triards qui commencent ce jeudi, bien exact. Le 7 jusqu'à samedi le 9. Le 9, ça sera sur les ondes d'Unique FM. C'est le gros gala, donc vraiment les plus gros prix, si on veut, entre guillemets, vont être remis en direct sur nos ondes, puis à travers des autres radios communautaires aussi au Canada, la PCM. Exact. Puis toi, Nick, t'animes aussi. Oui, le 7. Le 7. Sur Live on Elgin, il y a 2 vitrines, puis aussi des remises de prix. C'est moi qui vais être là. Très hâte de donner des prix. J'espère que je donne des prix. Oui, ben je te souhaite de donner des prix. Moi aussi. Je veux serrer la main, mais un peu trop longtemps. Exactement. Juste vivre ce moment-là. Juste vivre ce moment. Ce malaise. Mais que tout le monde le vit.
Avec toi. Après, ils savent que ça s'en vient, sont nominés. Pour la prochaine Après, tout le personne monde voit, qui reçoit. il tient un peu trop longtemps. C'est bon, Il ça. tient trop longtemps. Excellent gag. Ben oui, fait que c'est ça, très hâte de donner le prix Jazz de Présence Web. T'es en nomination. Je suis en nomination. Présence Web. Je dois t'avouer avoir été surpris. Moi aussi. Quand je on est deux. Je mets beaucoup d'efforts sur ma présence web, mais c'est par moment. Donc, je pense que ce que j'offre, c'est quand même qualité, mais c'est pas répétitif. D'accord. Il y a des gens qui le font beaucoup plus de façon répétitive. Oui. Donc, je leur souhaite le plus. Mais au moins, toi, c'est pas achalant non plus. Non, ben, c'est en fait, peut-être c'est ça. que je suis biaisé. Je suis aussi ton ami. Fait que quand je te vois poser quelque chose, je fais ah, cool. T'es content. Il y a un projet. Il y a quelque chose qui se passe. C'est comme il va peut-être avoir un revenu. Oui, c'est ça. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe, mais je sais jamais comment en parler parce qu'on fait plein d'affaires en tant qu'artiste dans la vie. Fait que c'est comme des fois, tu sais pas comment infiltrer cette affaire-là. Des fois, je travaille sur la toune de quelqu'un d'autre. Je suis comme, mais comment j'explique aux autres que je suis en train de réaliser la toune de quelqu'un d'autre? C'est bizarre. Faire un album, puis t'es comme le monde pense, ah, c'est cool, j'ai hâte d'entendre ta toune. C'est comme, non, t'es pas la mienne. Non, c'est celle de quelqu'un d'autre. Puis là, c'est ça. Là, hey, t'entends la guitare en background, c'est moi. C'est moi, ça, la guitare que t'entends presque pas mixée à moins 12. Oui, exact. De quoi tu parles de? Faut adresser le titre. Un titre qui rend hommage à l'accent franco-ontarien. Exactement. L'accent vraiment hors Québec. On peut généraliser. Donc, que ce soit dans l'Ouest, que ce soit en Acadie même, c'est, je veux pas dire une déformation, mais une façon de dire. Exactement. De finir avec... reformation? Une reformation, je pense. Ça se dit pas? Ça, je pense que c'est franco-ontarien. Ça aussi, hein? Ouais, mais moi, je suis un vrai, tu sais. Ça, c'est pas un vrai mot. De finir avec une proposition. Oui, exactement. Donc, le de est une proposition, cours de grammaire. Ici, on apprend de tout. Exact. J'ai un bac en lettres. Et voilà, je vais vous le dire souvent. Tu vas l'utiliser? Ouais, plus, sûrement. Là. Il m'a pas servi à grand-chose encore. On t'attendait vraiment cette émission pour vraiment, exactement. Donc, finir avec une proposition, c'est très franco-ontarien. De quoi tu parles de? Pourquoi tu fais ça pour? Oui, ça c'est un autre. Ça, c'est un autre. Puis après, la liste continue, mais... C'est un petit hommage à notre accent qu'on aime bien, qu'on affectionne. C'est pas pour faire de l'insécurité linguistique. Non, pas du tout. Puis si vous dites que c'est pour le faire, mais là, vous en faites. Exact. C'est vous autres qui avez pensé à ça. Nous autres, on faisait un clin d'œil. Exactement. On est là pour célébrer, puis parler de notre monde, de parler de notre star system hors Québec, des choses qui se passent, événements culturels, que ce soit les sorties musicales, avoir en entrevue des artistes qui sont en nomination, notamment avec les Triards, on va en avoir plusieurs qui vont passer à l'émission dans les prochains jours. C'est vraiment pour parler à notre monde, vous faire découvrir qu'est-ce qui se passe dans notre beau monde franco-canadien. Absolument. Puis c'est de pouvoir vraiment être capable de faire plusieurs liens avec tout ça. Oui, c'est ça. Donc, vous présenter du beau monde, vous faire découvrir des choses dans la francophonie canadienne. C'est tout plein de belles choses. Aussi à dire, c'est la rentrée scolaire. La rentrée scolaire. La rentrée scolaire qui est officiellement faite partout. Hier, c'était férié. Le 4 septembre, c'est le férié, c'est la fête de la famille. C'est ça? Non. C'est férié. C'est juste férié. Ou la fête de la famille, c'est le 15. Ou fête du travail. Je pense. Fête du travail. Anyways, hier... La fête du travail, tu peux pas travailler, c'est la fête. En tout cas, hier, c'était férié. Comme on sait, les différents conseils scolaires n'ont jamais compris pourquoi, que ce soit anglo ou que ce soit franco, que ce soit catho, que ce soit public, c'est pas clair quand que la rentrée se fait pour tout le monde, que tu viennes d'une région ou d'une autre. Ça change tout le temps. Ça soit des temps différents. Dans l'Est ontarien, c'est la semaine passée. Maintenant, le reste de la province, tout le monde, aujourd'hui, est à l'école. Exact. À moins que tu aies manqué le boss. Oui, si tu as manqué le boss, t'es pas à l'école. Non. Mais ça, c'est le fun. Oui. Manquer le boss. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé une fois. M'est arrivé une fois, j'étais en 4e année, puis je me souviens. Puis l'école n'a pas appelé mes parents. Je tiens à préciser, je veux pas nommer l'école. École élémentaire catholique Marie Tanguay à Cornwall, j'étais en 4e année. Donc, on va dire en 2008. On salue la secrétaire à l'époque. Oui. N'a pas appelé mes parents pour dire que j'étais pas à l'école. Qu'est-ce que t'as fait? Moi, j'ai resté à la maison, évidemment, mais j'ai manqué le boss. Le boss n'est jamais passé, puis j'ai attendu trop longtemps pour l'autobus. Là, sûrement que l'autobus est en retard, c'est pas moi, genre. Fait que là, j'ai retourné à la maison, puis je me souviens, à quoi je me sentais mal d'avoir manqué l'autobus. J'ai fait des tables de multiplication. Tu voulais que j'appelle qui? Non! J'ai fait des tables de multiplication. Je me suis fait comme des devoirs à la maison pour quand mes parents arrivent à la maison, ils seraient fiers de moi. Puis je me souviens de la scène. Mes parents arrivent, puis je pense que j'arrivais à la maison juste après eux, avec l'autobus, avec le trajet scolaire. Puis là, mon père, il est comme, pourquoi t'es à la maison? Mais j'ai dit, j'ai manqué le boss. Le boss, il est pas venu. Puis là, il est comme, l'école nous a pas appelés.
de un, c'est dangereux. De deux, j'avais pas l'âge à rester tout seul à la maison. J'étais en 4e année. Wow! Je pense que c'est 12 ans, l'âge légal, rester tout seul. J'avais aucunement 12 ans. Puis je me souviens, il a demandé qu'est-ce que t'as mangé. J'ai dit des chips. Ben oui. J'ai mangé des chips. Ben oui. Ça, en dessous. Heureusement, t'en avais des chips. Ben, tu savais pas comment faire ça, il y en a jamais manqué chez nous. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, j'ai fait plein de tas de multiplication. Je pense que j'ai même écrit des petits textes, j'ai fait comme des lignes. Moi, je trouve ça incroyable que tu t'es donné des devoirs puis que tu les as accomplis. Oui. Moi, je soupçonne que tu n'avais pas de console de jeux vidéo à l'époque. Ah oui, non, j'ai gamé solide, là. OK, c'est ça. Et mais voilà. J'ai quand même écouté la télé puis j'ai dit, peut-être je devrais faire comme... J'ai fait une feuille ou deux de table de musculation, mais je suis aussi très fort en maths, fait que j'ai fait comme la loi du moindre effort, là. J'ai connais. Fou. Tu les connais toutes. Oui. 2008, ça serait GameCube, ça? 2008, je pense, c'est le début de la Wii. Ah! Je me souviens jouer à FIFA sur la Wii. Et voilà, je voulais savoir si tu t'en souvenais. Tu t'en souviens? C'est-tu la plus belle rentrée scolaire que tu as jamais eue? Ça, c'était pas pour la rentrée, c'était juste une anecdote comme ça. Oh, c'est une anecdote comme ça? Non, mais pour la rentrée scolaire, j'ai eu beaucoup de rentrées scolaires. J'ai souvent déménagé. Oui. Je suis né à North Bay. Salut North Bay. L'hôpital Saint-Joseph, s'il y a du monde qui nous écoute de North Bay, eh bien, c'est l'hôpital qui n'existe plus. C'est plus là. C'est pas là. C'est plus là. Ensuite, j'ai déménagé à Hamilton. De Hamilton, on est allé à Rockland. De Rockland, on est allé à Cornwall. On salue Cornwall. Ensuite, de Cornwall, on est allé à Bourgette. De Bourgette, on a été à Alexandria. Alexandria, à Ottawa. Ottawa à Shediac à Moncton à Ottawa. Après, je suis allé à Québec. Et là, Ottawa. C'est certain. Je comprends pourquoi t'as aucun ami. il me parlait de ça, hein, puis il a dit, toi, t'as dû jamais avoir d'amis à l'école. Ou toujours avoir à t'en refaire. C'était toujours la quête de me trouver des amis. Ben c'est sûr, mais parce que t'es une personne aimable. Mais oui, puis quand t'es jeune, ça se fait très bien aussi. Là. Quand même. Parce que tout le monde est là pour se faire des amis. C'est vrai. Toi, ta rentrée scolaire, t'en as-tu une de mémorable? Moi, je sais pas si c'est une rentrée scolaire, mais la chose la plus mémorable que je vais me souvenir toute ma vie de l'école, c'est je me suis presque... En fait, je me suis jamais battue, sauf cette fois-là, je me suis presque battue à l'école. Et puis c'était à Hawkesbury. À Hawkesbury, au sommet. Oh. Et c'était supposé... J'étais en soute de mascotte. Et puis, il y a quelqu'un j'imagine, on s'aimait pas à l'époque. Là, j'oublie le conflit ultime. Mais il me tabassait évidemment la tête, la grosse tête du jaguar. Puis là, après ça, la tête, elle a comme partie de ma tête, tu sais. Fait que t'es démasqué. Oui, puis ça m'a accroché le nez. Puis c'était insultant, hein, se faire accrocher le nez. Fait que je me souviens juste avoir fait un genre de petit swing dans le beurre, puis il y a un prof qui a fait « Non, pas aujourd'hui! » Et puis, c'est ça mon histoire. Mais c'est ça, je me suis jamais battue. Non. Sauf presque cette fois-là, puis c'était en soute de mascotte. Et je trouve ça très drôle. C'est très drôle. Ça l'explique un peu la personne que je suis. Oui. Genre, jamais je me battrais. Non. C'est pas dans... Puis j'aime que tu choisis de te battre quand t'étais en soute Michelin. Tu comprends? Exactement. Il y a rien qui fonctionne. C'est ça. Il y a comme rien qui fonctionne. Mais ouais, la rentrée scolaire, moi, je vivais toujours ça stressant. De mon côté. Oui, j'avais toujours peur. Ma mère aussi est enseignante. Oui. Fait que la rentrée, c'était stressant chez nous quand même. Parce que, toi, ta mère, elle te forçait-tu d'aller décorer sa classe? Pas du tout, non. Moi, oui. Il y a des fois qu'elle m'a demandé de l'aide, mais je me suis jamais sentie forcée. Ah, OK. Je pense que je voulais l'aider parce que je savais qu'elle avait pas si hâte que ça de retourner tout le temps, elle non plus. Parce que les rentrées, c'est stressant quand même. Ben surtout quand tu oublies un jeune d'aller le ramasser en autobus. Mais c'est ça. Fait que moi, je l'ai toujours vécu de cette façon-là. Puis c'est le retour à la routine, puis tout ça. Puis moi, je tripais sur les étés. J'avais passé avec ma mère, puis j'aimais ça. Puis, tu sais, je veux dire, on était off, on faisait plein d'activités. Fait que moi, retourner à l'école, c'était comme, on va arrêter d'aller au cinéma dans plein milieu de la semaine, puis on va arrêter de faire plein d'activités que je trouvais le fun, tu sais. Moi, j'étais un gars d'entertainment, puis on en faisait beaucoup. À l'été, on faisait plein d'affaires. De la wrestling, sa trampoline? Oh oui, ça, là. Ouais, mais ça, je pouvais continuer, mais je pouvais faire après mes devoirs, tu sais. À l'époque où il y avait des devoirs. Ouais, ben il y en a encore. Non! Ben, t'as fait la suppléance aussi. Oui. Puis on salue tous les profs. Oui. C'est rendu, pas que ça n'a jamais été facile, l'éducation, mais là, avec la pénurie, avec le gouvernement, des fois, les ententes, les grèves du zèle, tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Exact. C'est très difficile. Le manque de personnel, surtout, n'aide pas. Non, absolument. Surtout de personnel qualifié en français. En Ontario, on sait que c'est un... On a beaucoup de bâtons dans les roues en ce moment par rapport à ça. Fait qu'on vous salue, on vous souhaite une bonne rentrée. On espère que vous allez adorer votre année. Oui. Vous avez un bon groupe. Je pense que ça va avec ça. Les entrées, puis en fait, les années scolaires, ça va avec le groupe que tu as. Fait que je pense que si tu as un bon groupe,
t'as des jeunes qui trippent, qui veulent avoir du fun, puis qui veulent faire des affaires, ça va bien. C'est quand t'as une gang que ça leur tente pas, puis te respectent pas, puis je veux dire, moi, je l'ai vécu une couple de fois en suppléance, c'est quelque chose. On va dire ça de même. Hein? On teste la patience, en fait. C'est ça. Il y a beaucoup de patience qui se fait tester. Donc, je vous souhaite une belle année avec beaucoup de patience. On souhaite une bonne rentrée à tous les profs, élèves, animateurs culturels, secrétaires, équipe de la direction, concierge, le facteur qui vient de temps en temps. Oui. Quoi d'autre? Bibliothécaire. Les étudiants collégiales aussi. Les étudiants collégiales, universitaires. Qui d'autre? Les professeurs d'abord, si on est rendu à ce niveau-là. Les personnes du dîner, les surveillants du dîner. Surveillants du dîner. Qui me laissaient pas sortir au Subway sans une permission de mes parents. Exactement. On vous salue. Qui d'autre? Qui a? Les conducteurs d'autobus qui font en sorte que tu arrives à l'école en vie, que tu arrives à la maison en vie. Leur patience. Oh que oui. Oh que oui. Moi, là, un coup de roue, là, puis je te finirais ça. Un coup de roue mal placé. Oups! C'est parce qu'il m'a lancé un yogourt. C'est ça, un yoplait. Boy. Tu te souviens-tu de prendre l'autobus? Moi, comme je te dis, je l'ai pris, mais vraiment pas beaucoup parce que j'habitais proche de l'école. Moi, ma mère me conduisait aussi à l'école. Tu vois, j'étais à la même école que ma mère, fait que j'avais une ride. Fait que je la prenais, puis ça me sauvait un 30 minutes de poste, disons. Là. Mais c'est vrai que des fois, les jeunes dans les autobus, c'est fou. Oui. Puis même des voyages de fin d'année. Ça, c'est les pires. C'est pire. Ça fait... Tu passes à travers d'un char, puis après, ça te fait des doigts d'honneur. Puis là, tu te dis, voyons, ça m'est arrivé une fois. Je conduisais, c'est à 4-17. J'arrive à un transport scolaire. Il y a comme 6 jeunes qui me font le doigt. Puis là, je dis, je viens-tu juste de vivre ça? T'étais à Castleman, hein? En avant de Calypso. Non, yes! J'hésitais entre Castleman puis Limoges. Mais ces jeunes-là, c'était aussi nous autres. C'est ça. Fait qu'on va arrêter de faire « Hey, les jeunes, là! » Exact. Dans notre temps, on avait du respect. Faut laisser la jeunesse vivre. Oui, exactement. Eh bien, on vous parle un peu plus du show. Donc, 4 émissions par semaine. Évidemment, cette semaine, 3 parce que c'était férié hier. Donc, 1 heure d'émission de pur plaisir sur les ondes d'Unique FM. Sinon, aussi disponible en format juste talk, parler, en balado, diffusion, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, toutes ces affaires-là aussi disponibles sur le web. Il y a plein de façons à nous écouter. Merci d'être là. Ça me fait... Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se souviennent d'un podcast que j'avais jadis. Oui. C'est de même qu'on s'est rencontrés aussi. Absolument. C'est la genèse de notre amitié. Oui. J'avais un podcast. Comme invité. Oui, on va parler de ça. J'avais un podcast nommé Je French, le podcast. Un gros jeu de mots pour dire Je French, donc j'embrasse essentiellement. Oui. Donc, je pense toutes les shows de radio ou de podcast que je fais, il y a toujours un jeu de mots de placer. Toujours. Ça fait partie d'un peu de l'esthétique. Exactement. Donc, on avait invité Céleste parce qu'on voulait des stars. Oui. Puis là, Marc-Antoine vient chercher... Moi, j'avais pas été invité parce qu'on voulait des stars, justement. Céleste a dit, viens me chercher chez nous. Elle nous connaissait pas. Puis elle a dit, vous aviez de l'air sympathique. Oui. Ça, c'était... À y repenser, je trouve ça bizarre. Mais Céleste, elle avait pas d'automobile à l'époque. Non. Puis je pense que vous avez dit comme, si c'est trop compliqué, on peut... viens me chercher. Puis elle était comme 100% correcte avec ça. Oui. Embarquée avec 2 gars dans un char pour aller à Gloucester, dans le hood d'Ottawa. Donc, c'est ça. Puis là, ensuite... Après, tu viens la chercher après le podcast. Oui. Fait que là, on a dit, on t'es allé te chercher, on va pas te reconduire quand même. C'est ça, il y a un bout à tout, là. Pars. C'est ça. Après, Marc, il dit, hey, cool le podcast, si jamais, là, je fais de la musique, là, vous pouvez m'inviter. Puis on fait, OK. That's it. Après, on t'a invité. Oui. Puis après ça, c'est une histoire d'amour. Exactement. Une histoire d'amour. J'avais été à faire ce podcast-là. 2018? 2017? Ça se peut-tu? 2017, 2018, ça fait quand même. Ça fait un bout. Ça fait un 4-5 ans au moins. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, on reste en contact. Oui, exactement. Et puis, on a eu la chance d'animer aussi sur les ondes d'Unique FM quand je faisais les matins uniques le matin du mois de mai jusqu'au mois de juin. Eh bien, 1 mois, 2 mois d'émission, on a fait ensemble, avec moi, les mercredis. Exact. Ouais, donc c'est ça, on a fait plein de shows de radio ensemble. Puis là, on a un show juste à nous deux. Juste à nous deux. Juste à nous deux. Je me proposais ça, puis j'ai dit oui. Ça va être le fun. Ben oui. C'est ça qu'on voulait. On veut que ça soit le fun. Puis je veux aussi vous laisser savoir qu'on a les réseaux sociaux. Donc, on va mettre des trucs là-dessus. Exactement. Si vous voulez écrire des commentaires, des affaires, c'est sûr. Puis le show, il va aller de fil en aiguille de même aussi. Fait que d'avoir vos commentaires, ça va grandement...
sais pas, nous encourager, j'imagine. Ben oui, aussi. Puis ça va encourager les personnes qu'on a en entrevue aussi. Parce que notre but, c'est vraiment, oui, on fait de la radio parce qu'on aime ça, on fait des podcasts parce qu'on aime ça, mais c'est aussi de mettre en valeur des gens dans le milieu culturel francophone hors Québec qui n'ont pas toujours la chance d'être sur des ondes, d'être, mis en avant nécessairement. Exactement. Donc là, c'est vraiment de faire vibrer ce monde-là. Puis de se concentrer sur ça, puis de pouvoir leur donner une belle plateforme. Oui, le lieu. On a tellement un beau mandat. On a un beau mandat. Bon. Ben là, on répond le mandat, on parle des triards. Oui. Là, je vais vous énumérer tout le monde, mais tout le monde qui est en nomination. Je vais prendre un bon souffle. Vas-y. Donc, on commence liste complète des artistes en nomination à cette année, les triards. OK, en ordre alphabétique, on y va. Annick Granger, Brian Saint-Pierre, Céleste Lévy, Cerise Deflore, Élodie Orset, Étienne Fletcher, Geneviève et Alain, aussi Geneviève Robert Bouchard. Donc, à préciser que la Geneviève de Geneviève et Alain... C'est la même. C'est la même. Et là, 2 fois. Ink Sticks and Stones, Gianni René, Jean Cloutier, Jocelyne Baribeau, Jolie, je le connais lui, il est en face de moi. Ouais, il est moins flou en vrai que sa photo. Le Réveil Wilburton, le Flo Franco, les Chiclettes, les Rod Swamp, Loïc Morin, Marie-Claude et Amy, donc le duo Beau Nectar, Marie-Véronique Bourque, Matt Stern, McLean, Mélissa Ouimet, Mimi Obansawen, Pierrette Mador, Pontex, Radio, Règlement 17, René Ré, Sean Jobin, Vache de Musical, en parenthèse, Création in Vivo et Yao. Tout ce beau monde-là. Moi, mon rêve dans tout ça, c'est de... Yao va toujours être le dernier dans la liste. Ah, tu veux que quelqu'un d'autre soit? Moi, je pense que j'ai le goût de me faire un nom d'artiste. Tu veux pas être Zoli? Exact, juste Zoli. Parce que tu juste pour être après Yao. Pourquoi tu vas être à la fin de la liste? Je trouve ça drôle. C'est un gag. Je trouve ça bon. Je veux dire, de tout... Yao, quand même, un artiste très bien établi qui fait des tournées... très bien établi. International. Je vais pas dire mondial, mais c'est la même affaire. Oui. International, ça se dit mieux. Tu vois que tu as fait plus de radio que moi, ça fait longtemps. Yao, tu vois, dans ma tête, je suis comme... Yao, c'est un des premiers noms pour moi. Je pense à la musique d'ici, je fais Yao, tu sais, comme il est fort, tu sais. Oui. Fait que je trouve ça drôle qu'il est à la fin. Fait que je le salue, Yao. Puis je salue aussi tout le monde qui est à l'écoute parce que les triards, on va vous leur dire encore, c'est sur nos ondes Unique FM le samedi soir, le gala. Oui. Eh bien, c'est diffusé, donc si vous n'êtes pas dans la région d'Ottawa puis vous dites j'aimerais ça, tu sais, à cause il y a des vitrines aussi, il y a du monde qui font de la musique, il y a un spectacle pendant le gala où il y a plein de monde en concert aussi. Donc entendre cette musique-là, c'est toujours le fun. Donc une expérience du live, d'entendre ce que de nos artistes, à quoi que ça sonne en spectacle. Exactement. Parce qu'on n'a pas toujours la chance de voir tout le monde en spectacle. Ils n'ont pas nécessairement l'opportunité d'aller partout parce que ça coûte des sous, puis en tout cas des affaires de subvention. C'est surtout ça. Absolument, t'as raison. Fait que là, c'est d'entendre notre monde, de voir qui gagne. Donc, c'est faire des découvertes. Puis on vous invite à vous faire un peu comme les Grammys. De faire un genre de draft. Un genre de draft sélectionné par les différentes catégories. Les catégories, il y en a plusieurs. On va les énumérer tout le monde. Pourquoi pas faire catégorie artiste solo, groupe, découverte. C'est solo ou groupe, jazz, rock / alternatif, folk, country, trad, une catégorie, hip-hop, rap aussi, une autre, pop, album, EP, donc un mini-album, absolument c'est 4-5 chansons, un EP. Exact. Auteur et ou compositeur, compositrice, auteur, solo ou groupe, chanson primée, donc la chanson de l'année. Oui, c'est ça. Spectacle en ligne, réalisation et arrangement, prise de son et mixage, vidéoclip, conception visuelle, présence web, initiative artistique, coup de cœur du public, Export Ontario, donc un artiste ontarien qui s'est démarqué hors dehors de l'Ontario. Prix hommage qui est dédicacé cette année à Brian Saint-Pierre, ça on le sait déjà. Oui. Et le prix bâtisseur Paul Demers qui est remis à Pierrette Mador pour son implication et tout son bénévolat au sein de la communauté, surtout franco-ontarienne, mais aussi francophone au sens large. Oui, et fun fact sur Pierrette et Guy, c'est qu'ils ont des archives incroyables de tout ce qui est culturel en Ontario. Donc, ils gardent toutes les revues, sont à plusieurs des spectacles qui ont des photos de genre, là, des années avant que les gens prennent des photos. Ben, tout le monde a toujours pris des photos. C'est eux autres qui ont inventé le Kodak. Non, mais avant que les gens
font beaucoup de photographies de spectacles. Ça n'a pas toujours été. Surtout pas dans notre milieu à nous, je veux dire. Et puis là, c'est ça qui fait qu'ils ont vraiment beaucoup d'archives. C'est assez impressionnant. Donc, oui, puis pour vous faire un peu le topo des artistes solos, on va passer les grosses catégories. Annick Granger, eh bien, Céleste Lévy, je pense que tu la connais bien. Un peu. Étienne Fletcher, Pontex, Sean Jobin. Donc, quand même une belle sélection à ce niveau-là. Sinon, point de vue de groupe, l'autre grosse catégorie, mais pour le monde qui sont plus que une personne. Ils sont 2 ou plus. Ça. Geneviève et Alain, donc 2. Les Chiclettes, plus que 2. Les Rod Swamp qui sont... Ça dépend des spectacles. Ils peuvent être 18. Ils peuvent être 18, comme ils peuvent être 5, comme ils peuvent être 3. Ils vont pas être au triard. Non. Parce que En fait, ils vont être au triard. Ah oui? Oui, mais seulement 3 de 5. Oui, à cause que les autres sont déjà à Disney. Exactement. Et les autres vont être direction Disney pas longtemps après. T'as tout compris. Donc, on les salue. Marie-Claude et Amy Beaunectar qui sont 2 et Radio qui sont également 2. Donc, c'est ça pour les groupes. Sinon, si on va point de vue album, eh bien, les nominés sont Cerise, Étienne Fletcher, les Rod Swamp, Matt Stern et Yao. Donc, Yao aussi... encore là, toujours là, toujours de mise. Et toujours le dernier. Toujours. Mais il est rarement le dernier point de vue. Ça, c'est vrai. C'est quoi, c'est probablement pour ça. Ben bon, Yao. Le dernier, tu vas peut-être être le premier. À cause ils peuvent juste lire toute la liste, faire Yao, t'as gagné. C'est ça. À cause ils ont nommé tout le monde d'autre avant. Sinon, chansons primées, eh bien, De Flore, Étienne Fletcher, Marie-Claude et Amy Beaunectar, Pontex, Sean Jobin. Quand même, Pontex, Sean Jobin, Marie-Claude et Amy sont là souvent, sont aussi là dans le groupe. Oui. Donc, et ou artistes solo. Donc, ça va être intéressant de voir. C'est une année où les gens sont dans plusieurs catégories qui montrent un peu, justement, comment ils se sont diversifiés avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie et tout. Fait que je pense qu'il y a comme beaucoup de choses que les gens peuvent apprendre sur ces artistes-là en écoutant les triards. Puis les triards, c'est pas juste des artistes franco-ontariens. Non. C'est de partout. Sauf le Québec. Exactement. Donc, que ça vient de l'Ouest, que ça vient de l'Est, ils sont là. Plein de belles nominations. Donc, c'est des belles découvertes à faire aussi. Puis, moi, j'aime surtout le monde de l'Ouest, un monde qu'on connaît moins. Absolument. Donc, le monde des prairies, de la Colombie-Britannique. On parle à Matt Stern, on pense à des Matt Stern, on parle aussi à Pontex qui vient... Pontex, Saskatchewan, la petite ville. Exact. Donc, Sean Jobin aussi, qui est franc-saskois, déménagé au Québec. En tout cas, ça, c'est une histoire de... On lui demandera à lui un moment donné. On lui demandera à un moment donné de faire le parcours de sa vie. Mais c'est intéressant de voir tout ce beau monde-là, puis de voir que la musique franco-canadienne rayonne large. Puis ce n'est pas que juste de la musique francophone, le genre. Non, exactement. Ça se déroule en rock alternatif, toutes ces différentes choses. En hip-hop, en tout. Exact. En pop, on a même du jazz. On a même du jazz. De quoi tu parles? De quoi tu parles? C'est déjà la fin de notre première émission. Merci d'avoir été là. On espère ne pas vous avoir perdu en cours de route. On espère vous retrouver, surtout. De vous retrouver en ondes demain midi, même heure, même poste, 94.5 Unique FM. Sinon, pour les gens qui écoutent via l'application ou le balado, bien, on espère que vous vous joignez à l'aventure, que vous faites plein de découvertes, puis qu'on vous tape pas trop ses nerfs. Moi, je rêve de voir quelqu'un qui utilise genre Google Podcast. Oui, je connais une personne, Simon Laverne, qui est animateur des Matins Uniques. Oui. Ici, le fait. Parfait. C'est la même chose pour la musique. Je l'ai vu, puis là, j'ai fait « Pourquoi? » Il a dit « Je sais pas, je l'ai toujours fait de même. » Wow! C'est étrange. Comme Spotify, Apple, oui. Oui. Puis là, les autres... Même YouTube Music. Oui, YouTube, je comprends. À la limite, mais Google Podcast... Mais Google Podcast... Puis il est compliqué, en plus, à mettre ton podcast sur ça aussi. C'est le plus difficile. C'est impossible. Tu ne sais jamais s'il va être là. Non. Tu croises les doigts. T'envoies, tu croises les doigts, tu dis j'espère. Donc, vous nous le direz. Ben, merci d'avoir été avec nous. Comme on le dit, demain, même heure, même boss, on se quitte avec une personne qui est en nomination au triard, Melissa Ouimet, avec sa chanson In Love Again, parce qu'on est encore en amour avec elle. Moi, je peux le dire, toi non, t'es marié. Moi, je me suis retenu de tout commentaire.